Un homme s'élance de sa voiture sur une route animée, risquant sa vie pour sauver un petit garçon. Les enjeux n'ont fait qu'augmenter lorsqu'il a appris à mieux le connaître. Il a découvert que le garçon n'avait nulle part où aller. Wesley a toujours cru qu'il fallait se battre pour la justice, comme son défunt père Jonathan le lui a appris. Son père lui avait dit un jour, « Mon fils, la justice est égale pour tous. Ne l'échange jamais contre de l'argent et assure-toi que tout le monde, toutes les personnes honnêtes, obtiennent la justice qu'elles méritent. » Ce sont ces mots valeureux qui ont résonné dans la tête de Wesley toute sa vie, de l'école à l'université, puis à son premier emploi. Il a suivi les traces de son père et est devenu un célèbre avocat, déterminé à protéger les honnêtes et les innocents et à se battre pour qu'ils obtiennent justice. Mais lorsque Wesley a commencé à gagner des affaires les unes après les autres, une série d'affaires couronnées de succès, quelque chose a changé en lui. Tous ces applaudissements que Wesley recevait à la fin de procès passionnants, les poignées de main de félicitations de ses pairs et l'attention des médias l'ont transformé. La victoire est devenue une addiction, et Wesley a fini par arrêter de prendre des affaires qu'il n'était pas sûr de gagner. La défaite ne devait pas faire partie de son dictionnaire ni de sa vie. Alors que Wesley se prélassait de succès en succès dans chaque affaire, il a commencé à écouter son esprit plutôt que son cœur. Il était obsédé par l'idée de gagner, et si est avec un sourire confiant sur le visage qu'il s'est précipité au tribunal ce jour fatidique. C'était un lundi très chargé pour Wesley au tribunal. Il a obtenu une autre victoire et était tout sourire lorsqu'il s'est dirigé vers sa voiture. Alors que le 4x4 de Wesley dévalait la rue animée, il fouillait dans le dossier, rassemblant des faits pour sa prochaine affaire. Il avait passé la majeure partie de sa vie à bâtir une carrière prospère et n'avait que peu ou pas de temps pour autre chose, dont l'amour ou les relations. Il n'était pas surprenant qu'un jeune et charmant célibataire de 27 ans comme Wesley n'ait jamais eu de rendez-vous. Pas un seul depuis qu'il a commencé à revêtir le tribunal d'une robe noire. Car Wesley a toujours cru que la distraction entraînait la destruction. Mais une chose qu'il aimait en dehors de sa carrière, c'était les enfants, et il avait toujours souhaité s'installer dans la vie un jour avec autant d'enfants que Dieu voulait qu'il en ait. En une fraction de seconde, alors que Wesley fermait son dossier et commençait à penser à son futur fils ou à sa future fille, son cœur s'est emballé de peur lorsqu'il a vu un petit garçon traverser la route en trombe. Les yeux de Wesley se sont écarquillés de stupeur lorsqu'il a remarqué qu'un bus se dirigeait à toute vitesse vers le garçon, qui était quelque peu pressé et semblait complètement inconscient du danger qui s'approchait. Son instinct se mit en marche, lui disant que quelque chose de terrible allait se produire sous ses yeux s'il ne se précipitait pas à la rescousse du garçon. « Carl, stop. Arrête la voiture », hurla Wesley à tue-tête, demandant à son chauffeur de se garer. La voiture s'arrêta en hurlant, et en une fraction de seconde, Wesley sprinta sur la route, se jetant dans l'action pour sauver le garçon. Wesley a couru aussi vite qu'il le pouvait et a poussé le garçon sur le côté, roulant sur le trottoir alors que le bus passait à toute vitesse devant eux dans un rugissement strident. « Tu vas bien ?» a demandé Wesley, empli d'un sentiment de soulagement en voyant le garçon se relever de sa place. Il baissa les yeux et remarqua une profonde blessure sur le genou de l'enfant, du sang coulant le long de sa jambe. Mais Wesley ne peut s'empêcher de soupirer et de remercier Dieu, car il sait que cela aurait pu être bien pire, le garçon aurait pu perdre la vie en un clin d'œil.
Wesley a pris le garçon dans ses bras et l'a mis dans sa voiture, avec l'intention de le ramener chez lui et de lui administrer les premiers soins. Le garçon était trop choqué pour parler pendant tout le trajet, et les seules choses qu'il a partagées avec Wesley étaient son nom, Oliver, et le fait qu'il avait 7 ans. Pour une raison ou une autre, l'avocat a compris que le garçon était déstabilisé par quelque chose d'autre. Très bien, Oliver. Tu devras refaire les bandages une fois que tu seras rentré à la maison, d'accord? Où est ta maison? Je te dépose, a dit Wesley en finissant de panser les blessures d'Oliver. Il y eut un long silence inquiétant. Au début, Wesley pensait que le garçon souffrait à cause de ses coups déraflés et de son genou blessé. Mais il y avait quelque chose d'autre qui le dérangeait. Le visage d'Oliver était trempé de larmes lorsque Wesley leva la tête. Qu'est-ce ce qui s'est passé, champion? Où est ta maison? Nulle part? Qu'est-ce ce que tu veux dire par nulle part? Oliver, petit, où est ta maison? Ils ont pris notre maison, s'est écrié le garçon. Qui a pris ta maison? De grands méchants hommes ont pris notre maison et nous ont jetés dehors. Ils nous ont jetés dehors, maman et moi. Wesley s'est assis en arrière, sous le choc, car il a senti que quelque chose n'allait vraiment pas dans le vie du petit garçon. Écoute, Oliver. Je suis avocat, d'accord? Tu peux me faire confiance. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé exactement. Et où est ta mère? 5 grands méchants hommes en uniforme sont venus chez nous aujourd'hui matin et nous ont jetés dehors. Ils ont fermé notre maison à clé et ont pris les clés. Maman s'est évanouie et a été emmenée à l'hôpital en ambulance. Elle m'a dit de courir à la maison et de rapporter des papiers qui se trouvaient dans une boîte sous son lit. Des papiers? Quels papiers? Wesley a senti que quelque chose n'allait pas dans ce qui était arrivé à Oliver et à sa maman ce matin-là. Il a donc recueilli l'adresse d'Oliver et l'a conduit chez lui pour relier les points. Lorsqu'ils sont arrivés, la maison d'Oliver était étrangement calme, et le seul autre bruit était celui des feuilles sèches qui crissaient sous leurs pas lourds et des oiseaux qui gazouillaient sur le prunier. La maison est fermée à clé. Comment allons-nous entrer? Wesley demande au garçon. Je connais un moyen d'entrer. Suis-moi, répondit Oliver en entraînant Wesley vers l'arrière-cour. L'avocat s'est vite retrouvé à lutter pour pousser son corps à travers la petite fenêtre de la chambre d'Oliver. Après une lutte de tous les instants, Wesley a surgi et s'est levé, époussetant son pantalon. La commode était sortie, et des objets étaient éparpillés sur le sol. Les yeux de Wesley scrutaient la pièce à la recherche d'un indice désespéré sur ce qui avait pu s'y passer quand Oliver le distraya soudain. Mais la serrure était déjà cassée, et lorsque Wesley ouvrit la boîte, elle était vide. Il n'y avait aucun document, et l'avocat était convaincu qu'il avait été volé. Mais pourquoi était-ce si important? Et qui avait pris les documents en premier lieu? Les questions se bousculent dans la tête de Wesley. Il s'est rendu compte qu'une seule personne pouvait résoudre l'énigme, la mère du garçon. Il sort donc le garçon de la maison et le conduit à l'hôpital de la ville, où sa mère a été admise. En pénétrant dans le couloir de l'hôpital à l'odeur de désinfectant, Wesley était mal à l'aise. Il s'inquiétait pour le petit garçon qu'il avait pris sous son aile. Ils avaient fouillé tous les coins et recoins de la maison, et les documents qu'ils cherchaient avaient disparu. Lorsque Wesley s'approcha de la salle qu'Oliver lui avait montrée, son cœur s'enfonça encore plus lorsqu'il la vit. Comment pouvait-il oublier ce visage?
une femme était allongée dans le lit d'hôpital, le visage pâle et épuisé, et la peau autour de ses yeux à vif avec des marques de larmes fraîches. Le cœur de Wesley a sauté un battement lorsqu'il a regardé de plus près, incapable d'en croire ses yeux. Madeleine était la camarade de classe de Wesley dans son passé, qui était venue lui demander de l'aide pour une affaire il n'y a pas si longtemps. Mais Wesley était un avocat champion qui ne se réjouissait que de gagner des affaires, alors il l'avait repoussée car il pensait que son affaire comportait trop d'échappatoires pour qu'il puisse la gagner. En fait, il ne lui avait même pas laissé le temps d'expliquer sa situation en détail et, d'un seul coup d'œil, il avait décidé que l'affaire de Madeleine n'aurait aucune chance d'être gagnée au tribunal. Mais maintenant, Wesley n'avait plus le temps de réfléchir, et chaque seconde comptait. Son esprit était hanté par les possibilités de donner un sens à ce qui se passait. Comment Madeleine et son fils s'étaient-ils retrouvés sans abri en une seule nuit? Quel est le rapport avec les documents manquants qui pourraient faire ou défaire leur avenir? L'esprit de Wesley était hanté par de nombreuses questions sans réponse. Alors que Wesley fixait Madeleine, il ne pouvait se défaire d'un sentiment de culpabilité. Il avait toujours eu le menton haut en se battant pour la justice et en prenant fait et cause pour les plus démunis, comme son défunt père le lui avait appris. Mais sa soif de victoire avait relégué sa morale au second plan. Wesley avait tellement honte lorsqu'il pensait à la façon dont sa décision imprudente de repousser Madeleine alors qu'elle avait besoin de son aide avait détruit leur vie. Un sentiment de culpabilité s'empara de Wesley et il décida de prendre position pour ce qui était juste avant qu'il ne soit trop tard. Il s'approcha alors de Madeleine, qui fut choquée de voir son fils blessé avec son ancien camarade de classe. C'était un petit accident, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Écoute, Madeleine, ton affaire était compliquée, d'accord? Si est pourquoi j'ai refusé de m'en occuper. J'aurais peut-être dû t'aider. Je peux encore le faire, dit Wesley, incapable de croiser le regard de Madeleine à cause de la culpabilité. Je veux que tu me racontes tout. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Et qu'y avait-il dans ces documents qui ont disparu de chez toi? Madeleine. Qu'y a-t-il dans ces documents? Quand tu m'as rencontré il y a quelques mois, tu m'as dit que tu voulais prouver que tu étais propriétaire de la société que tu avais créée avec ton ex-mari. As-tu au moins une piste pour nous aider? Non, je n'ai rien. Ces documents étaient la seule preuve que j'étais copropriétaire de l'entreprise avec mon ex-mari. Maintenant, même eux ont disparu. Il m'a volé ma seule chance de gagner le procès et nous a jetés, mon fils et moi, hors de notre maison. Que vais-je faire maintenant? Madeleine a éclaté en sanglots. Même Wesley savait qu'il ne pourrait pas se battre dans cette affaire, et encore moins la gagner, sans preuve appropriée. Mais son cœur lui disait le contraire. L'affaire était dans une impasse, mais il a quand même reprise. Le lendemain, alors que Wesley était assis dans son bureau, examinant une copie des dossiers de la société de Madeleine qu'il avait recueillis lui-même, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose ne collait pas. Il y avait trop de différences. Trop de détails. Et rien de tout cela n'avait de sens ou n'indiquait que Madeleine était même copropriétaire de la société avec son ex-mari. Les jours se sont transformés en semaines alors qu'il approfondissait l'affaire, passant d'innombrables heures et nuits blanches à étudier chaque détail, à la recherche de pistes. Finalement, après des semaines de travail acharné et des nuits blanches sans fin, et un gros risque qu'il a pris, Wesley a fait sa percée. Le jour de l'audience, la salle d'audience est devenue silencieuse lorsque Wesley s'est levé et a appelé l'ex-mari de Madeleine à la barre des témoins.
Dès que l'homme s'est approché de la barre des témoins, Wesley l'a dévisagé avec horreur. Justin ? Haleta-t-il en voyant son ancien ami qu'il avait autrefois trahi à l'université en se rangeant du côté des méchants et des hooligans. Jusque-là, Wesley ne savait pas que Justin était l'ex-mari de Madeleine. Le procès a été long et tendu, chaque partie présentant ses arguments et ses preuves. Wesley connaissait bien Justin, il a donc commencé à appuyer sur les points faibles de son ancien ami. Et il a finalement produit la preuve qui a fait basculer l'affaire. Votre honneur, voici la copie des documents originaux indiquant que ma cliente, Madeleine, est la copropriétaire de l'entreprise qu'elle a créée avec son ex-mari. Comme tu peux le voir, il n'est pas mentionné que l'entreprise sera remise à Monsieur Justin Hall s'il divorce. Ton honneur, ma cliente et Monsieur Hall se sont séparés pour de bon, mais s'il y a quelque chose de commun entre eux, si est bien cette entreprise. De plus, votre honneur, Monsieur Hall a chassé ma cliente de sa propre maison pour saccager ses biens et détruire les documents. Voici les images de vidéosurveillance que j'ai obtenues du voisin de ma cliente. Si est tout, votre honneur. Les yeux de Justin se sont écarquillés d'inquiétude et ses lèvres ont formé un cri silencieux. Il s'avérait qu'il avait envoyé ses sbires voler les documents originaux chez Madeleine après l'avoir mise à la porte et qu'il avait même réussi. Mais il est resté bouche bée lorsque Wesley a produit une copie du document original et n'a pas pu deviner comment il avait mis la main dessus. Après avoir examiné les preuves, le juge a tranché en faveur de Madeleine, lui attribuant la maison et son entreprise. Pendant ce temps, Justin a été pénalisé pour vol et intrusion et a été mis derrière les barreaux. En sortant de la salle d'audience avec sa cliente heureuse et son fils, Wesley a ressenti un sentiment de satisfaction et de soulagement qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Comment avez-vous obtenu mon ordinateur portable et le document ? Madeleine demande à Wesley. Eh bien, je me suis introduit dans votre maison. Ton fils m'a montré un moyen de passer par sa fenêtre. Je me suis écorché le ventre et j'ai déchiré mon pantalon pour entrer par cette fenêtre. Mais ça valait le coup. Wesley glousse. J'ai deviné que je trouverais un indice dans ta maison, et j'ai trouvé ton ordinateur portable. J'ai juste lancé une recherche, restauré quelques fichiers effacés à la recherche d'une piste, et j'ai trouvé une copie électronique du document. J'ai écouté mon cœur pour la première fois, et il m'a conduit au point tournant de toute cette affaire. Et le reste appartient à l'histoire. Les jours passèrent, et en repensant à cette affaire, l'avocat savait qu'elle avait transformé sa vie pour le meilleur. Elle lui avait appris le vrai sens de la justice, et alors qu'il était assis dans son bureau, entouré de livres de droit et de documents, Wesley ne pouvait s'empêcher de sourire. Il s'agissait des documents relatifs aux affaires qu'il avait autrefois refusé de prendre en charge, craignant de perdre. Wesley n'avait plus peur d'accepter la défaite et n'était plus accro à la victoire. Il réalisa que la croyance en la justice apporte la victoire et, à partir de ce jour, il ne tourna plus jamais le dos aux affaires qui se présentaient à lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Essayez de faire la différence dans la vie des autres car le succès ne se mesure pas au statut mais aux bonnes actions. Wesley était un avocat invaincu qui se battait pour la justice mais qui était très pointilleux sur ses affaires. Il ne se battait jamais pour des affaires qu'il était certain de perdre car il craignait que cela n'entache son succès.
Mais il a changé Davis après s'être battu et avoir gagné l'affaire d'une mère et d'un fils désespérés. Là où il y a de la détermination et du courage, il y a toujours une victoire. Bien qu'il n'ait trouvé aucune piste pour gagner le procès de Madeleine, Wesley n'a jamais abandonné. Il a travaillé jour et nuit avec détermination et a trouvé une piste cruciale. Ainsi, ses efforts l'ont récompensé avec un nouveau cas gagnant et un changement de cœur. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.